Bienvenue à toutes et à tous pour le rendez-vous du partage sur la télévision du Burkina Faso, l'apéro déjeuner pour ce troisième numéro aujourd'hui, mercredi, mesdames et messieurs, avec toute la team, déterminée encore et toujours l'envie de pouvoir vous servir et vous offrir le meilleur lorsqu'il est 11h temps universel, du lundi au vendredi, quand il est 11h. Nous sommes au poste de contrôle pour faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire donner le meilleur de ce que nous avons au fond de nous. Eh bien, pour ce numéro, nous allons installer dans un court instant notre invité avec qui nous allons échanger autour de sa carrière, son parcours, mais aussi ses belles et mauvaises expériences qu'il partagera avec nous au cours de l'heure indiquée. Mesdames et messieurs, Ziediara sera avec nous tout à l'heure pour la rubrique Le de la Cité, avant que Mika ne puisse donc nous rejoindre avant la fin de l'émission pour s'entretenir avec notre invité dans la rubrique Quiz ou Puzzle. Quant à Sandrine Konaté et Adèle Rwamba, eh bien vous savez bien quel est leur rôle. Elles apporteront aussi leur touche assez particulière à ce rendez-vous qui est le vôtre désormais sur la télévision du Burkina Faso. Pour ma part, je vous souhaite une belle et fructueuse journée de mercredi, vivement une journée de rencontre des opportunités pour les uns et pour les autres. Allez, c'est parti pour vous souhaiter la bienvenue et vous offrir musicalement notre cadeau de ce matin. Et c'est avec ce clip vidéo pour vous souhaiter juste la bienvenue et vous dire que nous vous aimons beaucoup. On vous adore. C'est parti. Ma chérie, tu es jolie, mes perruques là, faut changer. Ma chérie, tu es mignonne, mes perruques là, faut pas casser de la. Ma chérie, tu es jolie, mes perruques là, faut changer. Ma chérie, tu es mignonne, mes perruques là, faut changer. Danse du cheval, danse du cheval, la position comme au galop, tu bouges la gauche, tu bouges la droite, les briques des maracata, danse du cheval. L'empereur de musique, il s'appelle mon Ababoro. On a dansé, on veut décaler, on a dansé, on a dansé, à Santo, ouais, on a dansé, Makosa, ouais, on a dansé, maintenant, c'est le tour du Burkina Faso, c'est I need a money, money, we need a money, take care of my family. I need the money, money. You need the money, money. We need the money. That's why you got to find a job. Mascotte Joseph Tatsoba, Jackie El Fayot, Papa Combango, oui, Willy Dembo. On ne passe pas, écoute mes phrases de beau sax. Comme une phrase que je dans ma dédicace. Sur le beat, on pose pas d'Anico. En une heure de son, ma chérie, tu es jolie, mes perruques, conditions jolies. Ma chérie, tu es mignonne, mes perruques. C'est humain ou blessé, c'est ma chérie. Tu es jolie, mes perruques, là, faut changer. Ma chérie, tu es mignonne, mes perruques. C'est le boulot de Waïgouya. Écoutez, c'est le 10 ans le matin. You need the money, money. We need the money. Take care of my family. I need the money, money. You need the money, money. We need the money. Chérie, 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 ma chérie, tu es jolie, mes perruques là, faut changer, ma chérie. Retour d'Anico depuis les États-Unis pour valoriser le calmant, cette danse, mesdames et messieurs, qui est bien connue de plusieurs Burkinabés ici et même à l'international. Et nous allons saluer au passage notre cher ami Abou Daps qui ont fait la promotion en ce moment. Merci à Danico pour le relais, merci pour cette ambiance voilà, qui va nous permettre justement de nous armer de courage et surtout d'espoir et de bonne volonté à servir en cette matinée donc de mercredi sur la télévision du Burkina Faso. Chaque
chacun de nous, quelque part, est une étoile pour quelqu'un, quelque part. N'oubliez surtout pas cela. Soyez vous-même, vivez comme vous l'entendez. Et surtout, ne regardez pas à l'arrière. Croyez en vous, placez votre confiance à celui qui règne là-haut et vous allez voir que tout ira pour le mieux. C'est tout notre souhait pour vous en cette matinée de mercredi. Le temps pour nous de souhaiter la bienvenue à notre cher ami Zié Diarra, avec qui nous allons nous entretenir tout à l'heure dans la rubrique L'œil de la cité. Bonjour mon cher ami. Bonjour Jackie, j'adore bien, j'allais dire, ta tenue. Merci beaucoup. Particulièrement, c'est vraiment éclatant. Ah d'accord. Moi je kiffe beaucoup, grave. D'accord. Alors, donc désormais je vais trouver la même tenue comme ça désormais. C'est majestueux en fait, voilà. Avec assorti donc du chapeau et puis bon voilà. C'était très bien, c'est un bon look. Je pense que tu dois quand même adopter souvent ça. De temps en temps. Ouais, ça te donne encore une autre personnalité. Ouais. Alors bonjour à la Dream Team, mais ne crame pas surtout. Alors bonjour à la Dream Team, alors big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. On est toujours là au poste pour vous mettre bien. Ça ne change pas et ça ne changera jamais. L'apéro déjeuner, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec tout simplement le Big Jackie El Feno avec la team a.k.a. pour sa génération. Tu testes, tu dates, Pape Tiki 50. Oui. Merci beaucoup, Zié Diarra. Alors, à la suite de tes propos, j'ai envie quand même de dire aux téléspectateurs ce qui suit. Alors, si il arrivait que l'amour soit un crime, nous, on allait être coupables, mais aussi les téléspectateurs. Pourquoi, tu sais? Parce que nous, on les aime tellement, trop, énormément. Hein. Et eux, à leur tour, ils sont adorables. Voilà, donc nous serons tous coupables. Exactement. Merci de nous rejoindre surtout pour cette aventure du lundi au vendredi. Quand il est 11h, Sandrine Konaté est avec nous pour ce numéro. Bonjour Sandrine. Bonjour, c'est vrai, l'amour entre les téléspectateurs et nous, c'est comme une rose. Hein. Il y a la partie belle, la partie rouge, la partie qu'on voit qui est magnifique, mais il y a la partie aussi épineuse. En parlant de partie épineuse, on parle souvent des petits, on va dire quoi, des critiques, mais on prend ça dans le bon sens, hein, parce que c'est vrai qu'en amour, quand on s'aime, il ne faut pas manquer aussi de se dire les vérités. Cela ne m'a pas plu, vous gagnerez à faire plutôt ainsi pour conquérir plus d'audience, etc. Donc, tu l'as bien résumé, c'est vraiment de l'amour, mais surtout de l'amour sincère. Bonjour justement nos amoureux, bonjour nos amours, bonjour nos cocons. On vous souhaite une excellente journée pétillante avec plein de bulles de grâce. Bonne semaine sainte aux chrétiens du monde entier. Bonne semaine de grâce à tous, aux téléspectateurs, à tout le monde. Et on vous souhaite en tout cas de rester avec nous et de prendre le maximum de vibes. Une pensée spéciale aux médecins, particulièrement aux médecins de la médecine traditionnelle. On a déjà pensé aux médecins de la médecine moderne. Aujourd'hui, un coucou spécial aux médecins traditionnels. Voilà, c'est une période où tous les médecins sont vraiment sollicités et aussi à la population d'éviter l'automédication. Merci Sandrine Konaté pour cette pensée à l'endroit donc de nos médecins traditionnels. Ils sont nombreux à abattre un travail énormissime. Ils sont toujours à l'écoute donc des populations, surtout quand on va à leur rencontre, on s'en va leur exposer nos différents problèmes. Ils arrivent toujours à trouver des solutions. Je dis, l'objectif ici, c'est de pouvoir donc mettre en lumière toutes ces personnes-là qui essaient de trouver des solutions aux problèmes, mais qui ne se lamentent pas. Il n'est pas temps pour nous de lamenter. Le temps de se lamenter est révolu. C'est caduc. Alors, il est temps justement de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent à nous quotidiennement. Et c'est ce que nous essayons de vous apporter à l'apéro déjeuner au quotidien. Nous essayons de vous apporter surtout le grain d'espoir et vous dire que tant que le soleil va briller, il y aura toujours de l'espoir quelque part et nous allons pouvoir donc réaliser ce qui nous tient à cœur. C'est important. Merci de rester en notre compagnie. Surtout, ne zappez pas parce que le meilleur reste à venir. Et c'est avec Adèle Rwamba pour boucler le tour de table. Bonjour Adèle, bonne journée à toi. Bonjour, parlant de lamentation. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère que tout va comme ce que votre cœur désire tout simplement. Parlant de lamentation, oui. Waouh. Donc, il y a des personnes qui ont l'habitude de se lamenter pour obtenir les choses. Hein. Voilà. On me tient, moi j'ai des problèmes, j'ai ces difficultés, moi j'ai telle charge, moi je fais ça, moi j'ai des... Voilà. Et qui vont obtenir tout de suite. Mais ça, c'est tout de suite et maintenant. Après, ça ne va plus, ça ne sera plus productif.
sportif au fait, parce que les gens vont vous connaître finalement. Voilà, c'est comme certaines femmes aussi qui vont se faire tourner comme des galettes chaudes, donc tout le monde connaîtra tous vos côtés et après vous serez qu'un déchet et ils vont prendre, jeter et puis changer encore, chercher une nouvelle galette. Alors, donc j'espère que vous n'allez pas vous lamenter et que vous allez réellement travailler, parce qu'il y a de ces personnes, surtout il y a certaines femmes qui n'ont pas besoin même de se lamenter tellement elles sont intelligentes, mais malgré ça, mais quand même elles se jouent les galettes, on les retourne de tous les côtés, dans les petits coins du quartier et puis dans les petits coins des bureaux. Voilà, donc et en plus de ça, le respect là, votre dignité, c'est où? Voilà, et ça sort, c'est les mêmes là qui sortent et qui jouent les bonnes saintes. Moi, j'ai reçu une très bonne éducation, mais tiens, moi, je ne fais pas ceci, moi, je ne fais pas... Écoutez, on vous connaît. Vous savez qu'il y a des caméras même qui regardent à travers les murs, donc faites attention. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence, parce que nous sommes en pleine forme. Merci beaucoup, Adèle. Il y a la citation du jour. Parlons de citation du jour. Vous savez, il y a de ces hommes-là qui peuvent crier et lever la voix pour menacer une femme. La citation de ce jour de Paul Brou, un grand frère qui se trouve du côté de Angers, que j'embrasse beaucoup, qui dit ceci, je cite, « La voix d'un homme peut menacer une femme, mais le silence d'une femme peut secouer la conscience d'un homme. » Fin de citation, elle est de Paul Brou depuis Angers. Je t'embrasse, grand frère. Merci beaucoup. Alors, Adèle, c'est vrai que le silence d'une femme peut faire quoi? Secouer? La voix d'un homme peut menacer une femme, mais le silence d'une femme peut secouer la conscience d'un homme. Ouais. Ça, c'est surtout, ça concerne les femmes qui ne sont pas des galettes. Ça concerne les femmes qui ne sont pas des galettes, oui, parce que les femmes galettes là, elles ne se prennent même pas la tête. Ça veut dire qu'elles partent ici, on les retourne. Elles partent là-bas, on les retourne. L'essentiel, c'est d'obtenir les femmes galettes. D'accord, on a compris, Adèle, merci. On a compris. Les femmes galettes là, l'essentiel pour elles, c'est d'obtenir ce qu'elles veulent. On a compris, Adèle, oui. Oui, il y a les hommes galettes aussi, bien sûr. Il faudra même dessiner un concept autour de ça. Oui, femme, homme, galette. Femme, homme, galette. Oui, puisqu'il y en a, il y a les hommes galettes, il y a les femmes galettes, il y a les hommes également qui sont... là, c'est beaucoup. Ouais. Parce qu'on n'a jamais appris qu'un homme est rentré dans le bureau de quelqu'un à 19h, se faire enlever son string et puis faire des galepettes. Voilà, donc... Bon, Sandrine a dit qu'il y en a. Peut-être la pro... Bon, Sandrine a dit qu'il y en a, s'il te plaît, oui. Autant il y en a chez les femmes, autant il en existe chez les hommes. Bon, d'accord, ok, on va faire ça simplement. Il y en a chez les hommes, il y en a également chez les femmes. Ça, c'est une évidence. Maintenant que chacun essaie donc de pouvoir donc changer. Adèle, tu as fini de parler. Je pense qu'on t'a retiré la parole. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va tout simplement inviter les uns et les autres à avoir des comportements plus responsables. C'est tout ce que nous souhaitons parce que nous avons besoin de personnes très conscientes, de personnes responsables pour construire et bâtir ce pays. On n'a pas besoin de jeunes qui, justement, sont peut-être, j'allais dire quoi, vivent de facilité et à longueur de temps ou peut-être souhaitent seulement que les autres s'écroulent pour qu'ils puissent monter. Vous ne gagnerez rien à détruire votre prochain pour pouvoir atteindre les sommets. Parce que la force avec laquelle, la malhonnêteté et la méchanceté avec laquelle vous allez obtenir ce que vous avez aujourd'hui, plus tard, cette même malhonnêteté, cette méchanceté, doublée ou triplée, vous ramènera au bas de l'échelle. Et ça, c'est clair, il faut le retenir. Mesdames et messieurs, c'est parti pour saluer notre invité de cette matinée sur la télévision du Burkina Faso. L'heure sonne à présent pour Tranche de vie. Let's go. Tranche de vie nous permet d'aller à la rencontre d'un artiste au vrai sens du terme. C'est un directeur artistique. Mesdames et messieurs, il est Sanou et son nom de famille, c'est de ce jeu de mots riche de sens que pour lui tout est parti. Sanou, qui est pour lui un trésor, car c'est la première chose et le premier mot qui représente ses origines et sa culture et les savoir-faire donc et talents qui lui sont aussi associés. Issa Sanou est notre invité ce matin sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner dans Tranche de vie. La team, acclamation pour accueillir notre vedette qui nous rend visite ce matin. Promoteur donc, mesdames et messieurs, de cet acte créatif pour le développement artistique et culturel. À cet acte créatif pour le développement artistique et culturel sont des structures donc support de la compagnie de Sanou Ka Sanou. Voilà, Sanou Ka Sanou. Déjà, c'est qui d'ailleurs Sanou Ka Sanou?
Sanouka Sanou, bonjour d'abord. Merci pour l'invitation. Sanouka Sanou, c'est le nom de la compagnie, de ma structure. Et comme vous l'avez bien dit, c'est un jeu de mots qui est parti de mon nom de famille. Sanou, qui est mon nom de famille. Et l'autre Sanou, qui est l'or, qui veut dire l'or. Voilà. Donc les Sanou, pour moi, c'est de l'or. D'accord. Voilà. Est-ce que les autres, par exemple, je ne sais pas, Zié, Konaté ou Rwamba, peut-être lorsque vous allez leur dire que Sanou est de l'or pour vous, est-ce qu'ils peuvent repliquer en disant Rwamba, Zié ou Konaté, c'est de l'or aussi pour eux? Oui. Non, Rwamba, c'est des diamants. Ah, d'accord. Ok. Bon, là, c'est autre chose. Oui, déjà, Sanou signifie en langue bambara, le Sanou. Sanou, c'est de l'or, la langue bambara. Mais de mon côté aussi, puisque c'est précieux pour moi, le nom là, l'origine, c'est précieux pour moi. C'est pour ça que j'ai donné cette définition à ma compagnie. Alors, Issa Sanou, on sait que tu es un fou amoureux de la culture africaine, mais beaucoup de personnes y ont, par où tu es passé pour atteindre ces sommets. Alors, on va juste te demander ce matin de nous dire, de partager avec nous justement tes origines. C'est vrai que tu es Sanou de Bobo ou c'est Sanou de quelle localité exactement? Oui, je suis Sanou de Bobo, Bobo du Lasso précisément. Pour moi, tout est parti depuis l'école primaire. Quand j'étais à l'école dans la cour de récréation, je partais de Kolsama A à Kolsama B. J'allais battre tous les meilleurs acrobates de ces classes-là. Et je revenais vainqueur dans ma classe. Et c'était déjà, depuis là, j'étais connu à l'école d'abord et dans les rues, dans les quartiers aussi. Je sortais dans la rue, je faisais des flips, des saltos et tout. Et du coup, les gens appréciaient ce que je faisais. Donc de là, j'ai essayé d'associer, de m'approcher aussi des troupes de théâtre. Donc je faisais un peu de théâtre. Après le théâtre, il y a eu les danses, les concours inter-établissements où nous avons remporté plusieurs prix. Et après, au fur et à mesure, on m'a donné des conseils pour intégrer des centres culturels, des troupes de théâtre. Et de là, voilà, il y a eu un déclic et du coup, je suis vraiment tombé amoureux de la danse. Avant, j'avais, comment on appelle, j'étais autodidacte, acrobate autodidacte. J'ai jamais suivi de formation en acrobatie. Je me suis forgé moi-même. Mais par contre, en danse, en théâtre et tout ça, j'ai suivi des formations dans ces domaines-là. Alors, mais avant tout cela, c'est à quel âge tu as commencé à danser? Danser, je dirais, c'est à partir de 14-15 ans. J'ai commencé à danser. Et après ça, ça a été vite fait, puisque je n'ai pas suivi vraiment beaucoup. Bon, j'ai suivi des formations en danse, mais pas en acrobatie. Et au niveau de l'Institut français de Bobo, nous avons eu des formateurs étrangers qui venaient nous donner des formations en danse. Et après, il y a aussi au CDC, le Centre de développement chorégraphique, la Termitière à Ouaga, où j'ai suivi une formation professionnelle. Et j'ai continué ma formation aussi à l'étranger en France, où je réside depuis plusieurs années maintenant. Plusieurs années. Oui. Alors, on va dire quoi? Et moi, j'aimerais encore plus savoir sur Issa Sanou, parce que c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, tu as commencé donc à exécuter quelque part des danses, à t'intéresser à la danse. Mais dans tout cela, l'école et toi, c'était comment? Vous n'étiez pas amis? Bon, c'est pas que nous n'étions pas amis, mais à l'école, c'était un peu tendu, mais c'était pas totalement la galère. C'était pas le grand amour entre vous? Au départ, oui. C'était le grand amour au départ, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'école m'a... Voilà, l'école m'a trahi. Sinon, au départ, à l'école primaire... Toi, tu l'as trahi, hein? Non, pas moi. D'accord. À l'école primaire, j'étais entre CP1 et CED, j'étais parmi les 5 premiers. Bon, après, à partir de CM1, bon, l'école a commencé à me lâcher un peu. Et c'était le moment un peu de vagabondage. Est-ce que c'était pas aussi dû au fait que tu avais commencé déjà à faire le show, à danser déjà, à suivre la bande des jeunes dans le quartier, à aller donc faire le show, que l'école aussi a compris qu'à un moment donné, tu n'étais plus sincère avec elle? Je pense pas vraiment, parce que j'étais un peu solitaire. Quand je fais mes trucs, j'étais vraiment seul dans mon coin. Je pense que... Oui, mais solitaire, dans cette solitude, qu'est-ce que tu faisais pour t'occuper?
pour m'occuper, bon, comme je l'ai dit, c'est dans les temps libres, les temps de récréation, Oui. j'allais faire ça. Justement, tu sais, l'école aussi, elle est jalouse. À un moment donné, l'école a compris qu'en plus d'elle, il y a également ces petits temps que tu prends donc entre la pause et puis la reprise, Oui, et que oui. tu fais des choses. L'école a compris qu'aussi, bon, en temps, ce monsieur-là, il veut me lâcher. C'est pas mieux que moi je le lâche avant. Peut-être c'est possible C'est aussi. possible. Oui, je pense que c'est possible. Et il y a eu la rupture entre vous. Oui, au niveau de la troisième, Oui. puisque au lieu d'aller faire le BPC, je suis allé faire la SNC. Ah, d'accord. Oui. Ça rime bien en tout cas. Au lieu d'aller faire le BPC, il a préféré aller faire la SNC. Oui. Et la réaction des parents dans tout cela, ça a été comment? Est-ce que les parents ont applaudi ce virement à 360 degrés ou les parents ont dit ce garçon, il faut le ramener vite à la raison? Bon, je pense qu'il n'y a pas eu de souci au niveau de la famille parce que depuis avant ce temps-là, j'étais délaissé, un peu délaissé. Bon, à l'école, on ne regardait pas mes bulletins et tout ça. Donc, du coup, j'ai une sorte de liberté. Donc, je pense que c'est ce qui a fait même que... Un libertinage qui n'a pas été du tout bien. Exactement. Oui, et ça, ce n'est pas bien pour les enfants. Oui, je pense oui. Donc, Quelque du coup, part, tu accuses les parents. je ne les accuse pas, mais ils devaient me forcer un peu. Ils devraient te forcer. Un peu, oui. D'accord. Donc, du coup, j'ai eu cette liberté et ce qui m'a amené à passer tout mon temps dans le domaine des arts vivants, de la culture. Et du coup, bon, je n'ai pas eu le BPC, mais aujourd'hui, je suis diplômé de l'École nationale supérieure des arts du cirque, un diplôme qui équivaut c'est niveau bac plus 4. D'accord. Voilà, donc je n'ai pas continué mes études, mais à travers mes activités, les projets que j'ai fait, mon parcours, donc j'ai pu obtenir ce diplôme. Et en plus, ce diplôme n'est pas que théorique, puisqu'il est pratique. Exactement. Voilà, c'est ça Oui. qui fait la différence. Oui. Et alors, lorsque, Issa, tu as carrément, au moment où tu as décidé de déposer définitivement les cahiers et de te consacrer à la danse, est-ce que tout de suite dans ton entourage, en dehors des parents, tu as eu des personnes qui t'ont encouragé, qui ont vu ce que tu faisais, qui ont dit, ah, ce garçon, il aura sans doute la chance de pouvoir donc réussir dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu as eu ces personnes-là autour qui t'ont motivé, qui t'ont incité à continuer? Je dirais oui, mais pas vraiment de mon entourage, puisque quand j'ai embrassé ce métier qui est le métier des arts vivants, j'étais parti de la maison. Donc du coup, j'étais chez les amis. J'ai constitué une famille à moi-même qui était composée d'une famille d'artistes. Donc eux, ils vivaient dans le milieu. C'était eux qui pouvaient mieux me comprendre, mieux me conseiller, mieux me guider. Donc du coup, pendant très longtemps, j'ai vécu chez Numuke Reggae Ouattara, qui est un de mes mentors. Lui qui m'a soutenu, qui m'a encouragé, qui était vraiment là pour moi. C'est un peu comme un père pour moi. Et on l'appelle, c'est le papa des danseurs de Bobo. Le papa des danseurs de Bobo Oui, Dioulasso. oui. Alors, j'espère que tu as de ces nouvelles. Oui, j'ai de ces nouvelles. Il est à Bobo actuellement. Il fait des projets aussi pour essayer d'amener les jeunes danseurs à aller encore plus loin. Et surtout à identifier, à mettre aussi sous l'effet des projecteurs d'autres jeunes danseurs. Exactement. Pour leur donner la chance aussi d'être comme vous, d'être comme Salia Sanou. Tout à fait. D'être encore comme qui d'autre Seydou Boro. Oui. Alors, Bobo Dioulasso doit être le creuset de danseurs chorégraphes apparemment. On dirait que beaucoup viennent de Bobo Dioulasso. Pourquoi celui-là? Est-ce que vous avez essayé de comprendre un peu? Je n'ai pas vraiment essayé de comprendre. Mais est-ce que vous avez constaté que oui, beaucoup viennent de Bobo Dioulasso? j'ai constaté ça déjà à partir de Salia Sanou, de Serge Aimé Koulibaly, et comment on appelle Aminata Sanou, Agibou Bougobali Sanou, même comment on appelle Seydou Boro, et ils viennent tous en fait de l'Ouest. Voilà, donc bon, moi également, je viens de là-bas. Bon, j'ai fait le constat, mais je ne sais pas pourquoi, puisque je dirais peut-être parce que, bon, au départ, bon, Bobo, on dit que c'est la capitale culturelle du Burkina. Non, les gens disaient que c'était la capitale économique. Oui. Aujourd'hui, il faut revoir ça. Exactement. Voilà, c'est important de revoir peut-être cela, c'est ouais. parti de là, puisque pour moi, Bobo, c'est un centre de formation. Bien sûr. Voilà, après, les gens prennent leurs envols et ils vont suivre, et ils vont faire leur carrière ailleurs. Donc, je me dis peut-être, bon, c'est parce qu'on a plus de temps de se former à Bobo qu'on a plus la chance aussi d'aller plus loin. Peut-être si j'avais commencé à Ouaga, peut-être le fait que voilà, j'aurais pas pu
avoir le temps de me former comme je l'ai fait à Bobo, peut-être j'aurais pas eu ce niveau-là aujourd'hui. La danse se porte bien à Bobo Dioulasso. Oui. La danse est même sollicitée à Ouagadougou. Elle a sa place dans la capitale. Mais la musique peine donc à pouvoir donc se positionner. Et ce qui se présente comme conséquence est que les artistes de Bobo Dioulasso se réclament artistes de Bobo Dioulasso et non artistes du Burkina. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu vent de cela? Non. pas Est-ce que vraiment. vous êtes au courant que des artistes se présentent comme étant des artistes de Bobo? J'ai pas fait la remarque. Oui. Alors, mais est-ce que la musique Oui. des artistes originaires de Bobo Dioulasso se porte bien à l'échelle nationale? À l'échelle nationale, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça se porte bien. Parce que déjà... Et pourtant, il y a du talent. Il y a du talent, il y a D'accord. beaucoup de talent. On a échangé il y a 2 jours avec un frère, un ami qui est de Ouaga. Donc, c'est un journaliste. Il m'a dit qu'il était à Bobo il y a un temps et il a posé la question dans la rue aux passagers s'ils peuvent citer 10 noms d'artistes du Burkina. Donc, ils ont cité les noms, mais aucun nom d'artiste musicien de Bobo. Donc moi, ça me désole. Je me dis peut-être c'est un problème de communication et aussi c'est aussi un problème aussi des consommateurs qui ne consomment pas les produits locaux. Donc peut-être ça vient de là. Bon, Alors, attention à ce que tu es en train de dire. Des consommateurs qui ne consomment pas des produits locaux. Oui. Et la musique que ces consommateurs consomment qui viennent de la capitale ou des autres localités, n'est-elle pas de la musique locale? Si c'est de la musique locale, j'ai dit peut-être. Peut-être. Oui, puisque déjà, la personne qui est à côté de toi, je pense, avant d'aller loin, il faut essayer, avant d'aller chercher un produit lointain, il faut chercher le produit qui est de chez toi, qui est à côté de toi, qui sont à proximité. D'accord. Là, ça permet aussi de voir ce qu'il y a autour et de les aider à se développer avant d'aller loin. Donc, c'est ma philosophie. Alors, Issa Sanou, avant que nous ne puissions donc permettre à nos amis de pouvoir réagir, moi j'ai quand même une question très épineuse que je vais partager avec toi ce matin. Peut-être qu'elle va te déranger, mais j'avais envie de poser cette question à un danseur international. Un danseur comme toi qui a voyagé, qui a fait le tour du monde pour ce que tu sais faire, la danse. Et cette danse, quand on parle de danse, il n'y a qu'un pas entre la danse et la musique. Qui dit danse parle nécessairement de musique. Exact. Qui dit musique parle forcément de danse. Eh bien, vous, aujourd'hui, vous avez eu la chance de parcourir le monde entier et de faire montre de votre savoir-faire. Et à côté, il est rare d'entendre que ces danseurs que vous êtes professionnels, vous vous retournez pour tendre la main à ces jeunes artistes qui sont en train de monter. Je sais que Ahmed Soura l'a fait avec un artiste que je vais taire le nom, mais à Bobo Dioulasso, nombreux sont ces danseurs professionnels qui voyagent et qui ont les moyens. Ils ont l'argent, ils sont partout. Il y en a même qui ont la nationalité des autres pays européens ou voire américains. Qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes artistes, musiciens? Ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire pour eux? Très bonne question. Déjà, bon, c'est une question qui est très complexe. Ouais. Ce que je ne sais pas ce que je ne peux pas faire, mais j'essaye de faire quelque chose. Moi, c'est vrai, voilà, je vis en Europe, j'ai parcouru le monde, je continue à parcourir. Mais si on revient un peu en arrière, j'ai parlé de mon nom, de mes origines. Donc, on dit que quand tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Ça, moi, c'est clair. Voilà, pour moi, au fur et à mesure que j'avance, je regarde toujours dans le rétroviseur. Je vais là, mais qu'est-ce que j'ai laissé derrière? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Pour revenir, pour les encourager, les aider à prendre mon chemin, à regarder dans la même direction que moi. Donc, moi, je suis là, ça fait 6 ans maintenant que j'ai mis un projet en place qui s'intitule Vapage. Vapage, d'abord, c'est un programme de formation. D'accord. Après d'être un programme de formation, c'est aussi une session de création pour les artistes. Et cette année, il y a un autre volet qu'on va associer. Pourquoi Vapage? Déjà, je me suis rendu compte
quand je suis en Europe, en tournée, dans les autres pays, je donne beaucoup de formations dans les écoles, dans les centres sociaux culturels, dans les théâtres et autres. Mais chez moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le public burkinabé me connaît? Qu'est-ce que j'apporte pour le développement? Quelle est ma pierre de contribution? Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, au lieu d'aller loin encore, je vais revenir là et je vais essayer de mettre en place un projet qui va aussi aider mes frères, les jeunes qui sont là, qui aimeraient emboîter le chemin et voir comment on peut les aider. Et aussi les artistes aussi professionnels confirmés qui sont là et essayer aussi de les associer dans le projet, de créer un emploi pour eux. Parce que c'est très difficile de vivre de ce métier-là ici au Burkina. En tout cas pour moi, c'est très difficile. Donc c'est pour ça que vous allez remarquer... Tu parles de quel métier? Tu parles de la danse ou tu parles de la musique? Je parle de la danse. D'accord. Oui, parce que moi, je viens de la danse, c'est comment on appelle, c'est ma discipline principale. Mais dans tes créas, vous Oui. pouvez associer ces artistes, ces jeunes artistes, et puis les faire également voyager, quitter un peu leur territoire pour aussi rencontrer d'autres opportunités. Exactement. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi Si. toujours tout est... Parce qu'on voit que vous vous faites accompagner par des musiciens. Dans vos créas, il y a des musiciens, des instrumentistes qui vous accompagnent et des artistes également chanteurs peuvent vous accompagner. KPG a démontré qu'on pouvait également associer des artistes chanteurs dans l'histoire des contes. Il l'a fait en faisant venir des artistes, d'ailleurs, en associant des artistes d'ici, Smarty ou encore des Altinos, ils l'ont fait. Et vous, en tant que danseur, vous pouvez également le faire, surtout que Bobo regorge de véritables talents. Oui, je le fais. D'accord. Déjà, si on parle de mes créations, Bara, qui veut dire le travail, et dans cette création, je travaille avec, il y a un danseur, dont moi, un slammer et 3 musiciens. D'accord. Donc ces musiciens-là jouent en live sur scène avec moi. Et dans ma prochaine création qui s'intitule Mo, qui fait référence aux mots qui touchent notre société, il y a également... Mo, M-A-U-X. Exactement. D'accord. Et il y a également des artistes avec qui je travaille qui ne sont pas de la danse, qui font de la musique, qui chantent, voilà. Et si je fais référence aussi à la création de mes frères, de mes aînés, par exemple avec Serge Aimé Koulibaly, dans la pièce que j'ai jouée qui est Kirina, il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a des chanteuses qui sont là. Donc en fait, ça là, on le fait. Et lors des Vapage, de la 5e édition de Vapage, j'ai fait un spectacle avec 55 artistes et il y avait des artistes de diverses origines, de diverses générations. Wow. Il y avait des grands-pères qui étaient vraiment sur scène, il y avait des jeunes qui sont mes petits frères et tout ça sur scène. Donc ça on le fait. D'accord, c'est Voilà. déjà bien et c'est tout à votre mérite. Merci surtout de rappeler cela, il était important Merci. que les uns et les autres comprennent ce que vous faites véritablement comme travail au fond. Et nous sommes très ravis que vous soyez là à partager cela avec nous. À l'apéro d'Eugénie pour ce mercredi, donc en direct sur les antennes de la télévision. Pour ceux qui nous prennent en vol, je vous informe et je vous réinforme que nous recevons en ce moment M. Issa Sanou. C'est un collègue professionnel qui s'amuse pas avec son travail. Voilà, Issa Lor. Voilà, on va le dire comme ça, Issa Lor. Alors, j'ai dit. Alors, Issa Sanou, autodidacte au parcours, j'allais dire, édifiant, jalonné donc de formation et aussi de nombreuses distinctions, parce que tu as, à ton actif, si je ne me trompe pas, tu as plus d'une dizaine de distinctions. Si tu n'es pas premier, tu es deuxième. Oui. Alors, félicitations et chapeau. Merci. On n'a pas tort de dire effectivement que l'apéro, c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Alors, ceci dit, j'aimerais quand même que tu reviennes sur les conditions dans lesquelles donc, tu es arrivé justement de l'autre côté de l'Hexagone et tu es allé avec donc, des faux papiers, ou est-ce que tu as dû faire donc, un faux mariage avec une blanche, parce que bon, c'est connu un peu dans le milieu. Est-ce que tu peux vraiment nous faire revivre justement donc toute cette expérience-là qui a abouti justement à ton arrivée de l'autre côté de l'Hexagone? D'accord. Bon, déjà je dirais que c'est parti trop vite pour moi. En fait, c'est comme si c'était un rêve auquel je ne m'attendais pas. Donc, je travaillais sur un projet qui s'intitulait Au carrefour des siècles, avec Sylvie Paulmier. Donc on était une dizaine d'artistes danseurs. Et ce projet-là avait pour but de faire une tournée en Europe.
Donc, j'étais un élément clé du projet. Et par la suite, il y a eu un chorégraphe qui est venu faire une audition. Il voulait travailler avec 2 danseurs. Et j'ai été sélectionné pour ce projet-là également. Après, il y a eu un autre projet de, comment on appelle, du CDC. C'était un projet d'échange culturel entre l'école EPC Danse, l'école supérieure de danse de Montpellier, et le CDC La Termitière. Donc, je faisais partie également de ce projet. C'est lors de cette création, le chorégraphe Hervé Koubi est venu me voir. Il m'a vu danser dans le projet et il a posé des questions sur moi. Et il a dit qu'il aimerait que j'embarque sur son projet, qui était un projet, déjà au départ, c'était un projet uniquement avec des Algériens. Donc quand il m'a vu, je dirais qu'il a flashé sur moi, il a voulu que je fasse partie de l'équipe. C'était l'un de ses premiers gros projets. D'habitude, il fait des créations avec au maximum 7 danseurs. Mais là, c'était 12. Et c'était moi le 12e, le seul noir dans l'équipe. Voilà, donc là, il m'a proposé et il a fait les papiers à la règle comme il faut. Il n'y a pas eu de faux papiers, rien du tout. Donc c'est là que je suis arrivé en France. Voilà, il n'y a pas de faux mariage. Tu es passé par la porte officielle. Exactement. Et tu as atterri donc sur la terre de l'Hexagone. Tout à fait. Et tu as rencontré des personnes. Exact. Et tu t'es marié plus tard. Plus tard. Officiellement. Devant Dieu et devant les hommes. Exactement. Et tu as fait des enfants. Pas encore des enfants, mais voilà. D'accord. Mais est-ce que tu as une autre femme ici aussi? Pas encore. Un projet. Alors justement, c'est pertinent ce que tu dis. Tu as tellement insisté sur le fait que tu étais le seul noir parmi ces Algériens-là. Oui. En fait, comment est-ce que tu es arrivé à travailler avec ceux-là? Parce qu'on sait également, Oui. les Algériens qu'ils m'excusent, parce que bon, c'est connu que bon, ils ne sont pas aussi faciles. Oui. Comment est-ce que s'est passé justement cette collaboration? Bon, déjà, ça n'a pas été du tout simple, mais l'accueil déjà m'a déjà facilité les choses. Parce que quand j'ai atterri dans la compagnie, le premier jour où je suis arrivé en France et quand j'ai rencontré l'équipe, déjà pour moi, ils m'ont accueilli comme leur frère. Donc là, ça a facilité les choses. Après, c'est vrai, il y a des hauts et des bas. C'était pas du tout simple. C'était pas du jeu. Qu'est-ce qui n'était pas simple? Déjà de vivre avec eux, de partager, par exemple, on vivait ensemble presque tout le temps. Donc même en famille, déjà, si tu es tout le temps confronté à tes amis, tes frères, tes sœurs, et tout le temps, il y a des gens qui chamaillent là, de gauche à droite. Pour un rien, on t'écrit dessus. Après, ça explose et puis tu as envie d'aller te barrer, d'aller un peu plus loin. Donc, ces choses-là, ça arrive quand on vit tout le temps avec la même personne. Vous voyagez ensemble, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous travaillez ensemble, tout. Il n'y a pas un temps de pause. Donc là, ce n'était pas du tout simple. Puisque chacun a son caractère qui est plus ou moins bon. Y a-t-il une anecdote justement sur la question? Y a-t-il une anecdote comme ça qui vous passe à l'esprit, qui s'est passé une situation? Bon, tout de suite là, dans la tête, je n'ai pas, mais peut-être en revenant là-dessus, je vais avoir. Mais du tout, ce n'était pas simple. Et par la suite, bon, après, il y a des collègues qui sont partis, il y a d'autres qui sont restés, il y a eu un problème, et puis voilà. Et je pense que souvent, quand on commence à voir la lumière, il y a une sorte d'arrogance qui s'installe, de fierté qui s'installe, qui est très, très, très mauvais pour la vie de l'homme, pour la carrière de l'artiste. Je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'il y a eu un problème avec ces gars-là, puisque j'ai travaillé presque 10 ans avec ce chorégraphe. Je continue toujours à collaborer avec lui, et même il est le premier partenaire du projet que je fais qui s'intitule Vapage. Chaque année, il soutient, il est même venu ici au Burkina. Donc, à un moment donné, les gars l'ont planté. Oh là là. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment dommage, mais bon, c'est des choses qui arrivent aussi, et voilà. D'accord, alors, Issa Sanou, avant de te permettre de respirer, avant que les filles ne rebondissent, est-ce que pour toi, au Burkina, être talentueux est un crime?
y a plein de choses qui passent à la tête. D'un côté, je peux dire que c'est un crime. Pourquoi? Déjà, il y a le talent. Je dirais, d'un côté, c'est un don de Dieu. De l'autre côté, c'est du travail. Si tu as le don de Dieu, si tu n'arrives pas à forger, tu n'iras pas loin. Maintenant, pour aller loin, il faut un accompagnement. Il faut le soutien de la famille, des amis et des autorités pour aller loin. Mais c'est quelque chose, honnêtement, qui manque beaucoup au Burkina. Pourquoi je dis ça? Déjà, je reviens encore sur mon projet VAPAGE. D'accord. Qui signifie? Vacances artistiques professionnelles pour ados et jeunes. Qui a reçu tous les coups. Les blessures. Et blessures. Et qui est là. On encore. t'écoute. On est encore sur la route. Mais on ne baisse pas les bras. D'accord. VAPAGE, c'est la 6e édition. Ok. Merci. Malgré tout. Malgré tout. Et le projet, dès le départ, j'ai eu plein d'échos. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, c'est un gros projet. Le projet est trop grand pour Bobo. D'autres m'ont dit que le projet est trop grand pour le Burkina. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, ce projet, c'est trop grand pour toi. Ben voilà. J'ai dit d'accord. Merci. C'est bien de le savoir. Parce que moi, Moi, il y a je plusieurs rêve... catégories de personnes. Exactement. Moi, j'aime rêver grand. Même si je ne vais pas atteindre là où j'arrive, je me calme Moi, tu là-bas. voulais quand même essayer. Exactement. Donc, jusqu'à présent, le projet, ça rame. Mais d'édition en édition, les coûts s'élèvent, les soutiens, le financement réduit et 80% du budget vient de notre poche. D'accord. Voilà. Donc, C'est déjà bien. Surtout que vous avez quand même un peu déjà. Bon. Oui, ce qui fait que c'est très difficile. Un projet comme ça, on regroupe près de 200 personnes sur un mois. Il y a la formation, il y a la création et il y a plein de choses qui se passent autour. Avant Et- de poursuivre, ces personnes regroupées, y a-t-il des conditions pour les accepter? Est-ce que ces personnes payent de l'argent pour rejoindre? Déjà, au départ, pour la formation, puisque la base de VAPAGE, c'est la formation. Voilà. On a proposé un frais de participation, Forfait. un forfait de 25 000 pour les résidents de Bobo et de 50 000 pour les non-résidents. Parce que voilà, pour les hébergements et autres. Et maintenant, pour les artistes professionnels, et ils sont là dans le cadre d'une création. Et au contraire, en retour, Ils doivent payer. on les paye. C'est vous qui devez les payer. Voilà. Donc, ce qui rend difficile la chose. Et par contre, tous les participants qui viennent se former, par contre, il y a certaines qui arrivent à payer, il y a d'autres non. Donc, Ils ont la passion, ils ont l'amour pour la chose, et exactement. non pas les moyens. Voilà. Mais on les accepte. On ne peut pas les dire non et tout ça. Voilà. Donc il y a c'est- des exceptions. Exactement. D'accord. Donc, ce qui rend la chose compliquée. Tout le monde ne peut pas payer, on ne peut pas dire non à tout le monde non plus. Puisque Donc, vous avez besoin aussi des gens. Exact. D'accord. Bon, pas qu'on a besoin, mais il faut qu'on trouve un moyen aussi de former les jeunes. D'accord. C'est ça notre objectif. Déjà, si on avait le minimum de soutien, VAPAGE, la formation serait gratuite. D'accord. Mais du moment qu'on n'a pas, on ne peut pas faire couler le sang et tout ça. C'est saigner pour ça. Mais malgré que c'est ce qu'on est en train de faire. Issa Sanou, Oui. tu as reçu des coups et des blessures. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on a envie de tout lâcher. Mais du moment qu'on regarde l'arrière, on regarde vers le Ce qu'on a bien rétroviseur, construit. oui, on s'est dit non, c'est pas question. Il faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Si on s'arrête, nos détracteurs Ce vont qu'on en a rire. fait, c'est pour rien. C'est pour ça que Jackie demande qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que souvent vous avez envie d'arrêter? Qu'est-ce J'ai que vous envie, en faites? j'ai envie d'arrêter parce que j'ai pas le soutien qu'il faut. D'accord. J'ai envie d'arrêter parce qu'il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les Est-ce que roues. vous avez frappé aux portes? J'ai frappé. Quelle porte? J'ai frappé aux portes du ministère. Je suis rentré dans les bureaux. Je suis allé rencontrer. Quel ministère? Je suis allé au ministère de la Culture. Je suis allé au ministère de la Jeunesse. Et je suis allé au ministère des Sports et des Loisirs. Même pour avoir un rendez-vous, c'est très compliqué. Je suis là il y a 2 jours pour le rendez-vous. Mais jusqu'à présent,
au lieu de rencontrer le ministre des Sports, des Sports et Loisirs, on m'a redirigé vers le DG des Sports et des Loisirs que je n'ai pas pu voir. D'accord, en plus. Voilà. Je suis venu de Ouaga pour ça. De Bobo. De Bobo plutôt, pour ça. Et vous avez, au ministère, vous avez essayé de voir qui? Cette année, j'ai pu rencontrer la ministre de la Culture. Ouais, elle vient d'arriver. Ouais. Voilà. Mais les éditions précédentes, j'ai essayé plusieurs fois. Est-ce que quand vous l'avez rencontré, ça promet? Pour le moment, bon, on ne peut pas dire ça promet. On a échangé, elle nous a écoutés. Maintenant, c'est après le dépôt des dossiers, on verra maintenant. Mais vous savez qu'il y a également un fonds de développement culturel et touristique qui existe pour accompagner ce genre de projet. Exactement. Est-ce que vous avez rencontré ces responsables? Hier, dans la matinée, nous avons rencontré le DG du fonds. Lui-même, il a été surpris que le projet n'a jamais été soutenu. D'accord. Donc, on a échangé un surpris, peu. Ça veut dire que ça va aller. Voilà, on a échangé un peu. Bon, il nous a donné des pistes, des conseils aussi. Et je pense, bon, pour le moment, je ne vais pas... Ça promet? Je pense que ça promet. Toujours à l'écoute donc Exactement. des projets innovants. Oui. Monsieur Alphonse Toukouma, que nous saluons au passage. Alors, Issa Sanou, voici la chose qui se dessine. Malgré les difficultés, vous tenez bon. Exact. Et vous n'avez pas d'autre choix. Laissez-moi vous dire que les coups, vous allez en recevoir. Exact. Et lorsque vous allez lâcher, ça n'engage que vous. Tout à fait. Et c'est tout seul leur souhait, c'est de vous voir lâcher. Et lorsque vous allez lâcher, ce sont les mêmes qui vont reprendre ce projet et qui vont le mettre en avant et se l'approprier et vous faire disparaître. Donc, tenez bon, quels que soient les moyens infimes, minimes qu'elles soient, et que vous ayez pu donc récolter ou regrouper, faites avec. Exactement. N'attendez pas les millions pour pouvoir donc réaliser vos rêves. On commence petit à petit et plus tard les belles âmes qui sont à côté vont venir vous accompagner. C'est tout ce que nous essayons de faire aussi. Chacun de nous ici là a un projet, chacun de nous a une vision, chacun de nous vient de loin, mais chacun de nous aussi a reçu des coups. Si chacun va s'asseoir pour raconter les coups qu'il a reçus, je pense qu'on va arrêter tout, aller s'asseoir et puis se regarder. Puisqu'on n'aurait même plus de force pour se donner des coups. Chacun en a tellement reçu qu'on est affaibli. Vraiment. Voilà. Donc que Dieu nous permette d'avoir un esprit de discernement et d'être focus sur nos objectifs et surtout de ne pas nous laisser distraire. Exact. Ne vous laissez pas distraire. Lorsque vous avez un projet, croyez en vos potentialités et sachez que l'homme vivant comme ça, faites-vous accompagner, mais ne placez pas votre entière confiance à l'homme. Sachez toujours relativiser parce qu'on ne sait jamais. Exact. C'est important. Merci. Transition, lieu de la cité, Zidera, c'est maintenant. 48 minutes après 11 heures à la marche du temps, certainement d'autres nous rejoignent en ce moment en direct sur la télévision de Burkina Faso. D'autres sont avec nous depuis donc le début de cette aventure. Et il y a également ceux qui nous suivent donc en mode streaming sur la page officielle de la RTB. Recevez les salutations de toute la team de l'apéro déjeuner. C'est l'heure de l'œil de la cité avec notre cher ami Zidera. Qu'est-ce que l'œil a pu bien voir pour nous dans la cité? Alors Jacques, il faut dire que l'œil de la cité a ramené avec lui donc une série d'images que nous allons justement sans doute découvrir avec la complicité donc de la régie. Alors pour ce qui concerne la première image, donc il s'agit d'un cortège de mariage qui a été justement percuté par un véhicule donc venant dans le sens contraire donc sur la circulation. Donc il faut dire que près d'une vingtaine de motocyclettes se sont retrouvées justement à terre. C'est une situation justement qui devrait nous amener à repenser la manière dont les cortèges donc, de mariage devraient être menés. Parce que vous voyez, aujourd'hui, au Burkina, principalement à Ouaga, et les week-ends, on voit donc les cortèges de mariage, etc., etc. Malheureusement, il n'y a pas vraiment des gens qui sont là pour vraiment canaliser les uns et les autres. Parce que, bon, c'est vrai, il y a l'émotion et tout, l'euphorie et tout. Et beaucoup de gens se donnent justement à la vitesse, mais également, bon, on descend donc la cale donc, de la moto pour justement faire... effriter et cocher ça peut me tuer quand je vois ça. C'est vraiment dommage. Ça fait des étincelles. Comment on peut être dépourvu des cerveaux? Parce que pour faire ça, il faut être dépourvu du cerveau. Il a mangé son cerveau. Et la plupart, oui, et la plupart du temps... Avec le ligre du mariage. Et la plupart du temps, c'est ça. Donc, ça veut dire que ce genre de situation vraiment nous interpelle justement à repenser, à revoir la manière dont on devrait quand même mener donc, les cortèges donc, de mariage acquis. On peut exprimer sa joie. Ouais.
autrement. Vraiment. Sans quand même effriter le nos goudron. buts, C'est nos Et puis laissez notre goudron tranquille. Vraiment. Pourquoi le goudron ça fait quoi? c'est Pourquoi un, tu nous fais ça? bien public. Parce que quand il crie là, ça abîme le goudron. Et surtout que on a mal, c'est la plupart du temps, on les voit à travers donc la circulaire donc de la ville de Ouagadougou. Et notre circulaire qui est d'ailleurs donc en réaménagement, j'allais le dire, parce que bon, il faudrait pas qu'après donc le nouveau À partir de goudron, 18h là-bas, faudrait on peut pas rouler. Voilà, on peut pas rouler parce que bon, mais ça veut dire quelque part si on a la chance donc d'avoir donc cette infrastructure là, il faudrait pas justement qu'on voit donc ces genres de situations là quand même qui C'est détruisent les mêmes notre qui goudron. viendront dire que les sociétés là Voilà, n'ont pas bien fait les le routes. goudron. Alors Pourtant, que c'est vous. ils ont qui contribué. passez- Oui. Alors pour ce qui concerne donc la deuxième image, la team, elle ramène donc à celle d'une dame qui a été justement percutée par un camion remorque dans le quartier Kosodo de la ville de Ouagadougou. Jackie, vous voyez les images. Selon donc les témoins, donc voilà, il faut dire que la dame accidentée venait donc de Zignaré et a été percutée donc à l'arrière par le camion qui avait justement un problème de freinage. Il faut le dire. Et il faut dire que les mêmes témoins disent effectivement que la dame a été, voilà, le camion a emporté la dame là jusqu'à une certaine distance, donc justement a traîné la dame jusqu'à une certaine distance. Il est même Donc, descendu. Il est même descendu et puis il a poussé donc il s'est fait aider par les uns et les autres pour pousser donc la remorque là pour pouvoir donc se stabiliser. pouvoir retirer la femme. Voilà. Mais bon, la dame donc voilà Elle s'en est avait sortie. avec des blessures des blessures c'est une graves. miraculée. C'est une miraculée parce qu'on ne peut pas sortir de cette situation là quand même indemne, c'est difficile. Alors pour la troisième image justement, on voit justement là un cousin j'allais dire un cousin de Drabo qui est vraiment, vous voyez comment il est à l'aise n'a jamais vu de goudron. à l'arrière donc de son véhicule. Vous voyez les risques que les apprentis chauffeurs donc Peut-être prennent. un véhicule qui n'a peut-être pas même pas de visite De visite technique, Oui, ni ni de frein, d'assurance, même. ni de frein, voilà. Et il suffit par exemple, d'un petit voilà, truc choc et puis bon, Un freinage. brusque. Subit. Et puis bon, lui, il est parti à terre et quelqu'un va venir l'écraser. Voilà. Ce n'est même pas ça. Il suffit de quelqu'un qui a la même mentalité que lui, qui va rouler derrière lui, venir l'écraser derrière. Puis on croit les gens pas derrière. Voilà, Oui, voilà. ils se retrouvent en sandwich. En sandwich, Oui, et là, oui. on a vu plein de- Non mais il faut être courageux, il faut être courageux pour avoir des attitudes pareilles. Sec pilé. Ah oui, mais bien Et sûr. là, Ben Hazan. Donc, vous voyez ici, en fait, le lieu de la cité a ramené cette image justement pour interpeller encore une fois de plus c'est les chauffeurs et les transporteurs, les propriétaires même de véhicules là. Il faut justement dire à vos apprentis là d'éviter ce genre d'action là parce que vraiment ça ne mène nulle part. On ne peut pas être à l'aise comme ça, comme si tu étais dans ta chambre. C'est vraiment difficile. En tout cas. Alors, pour ce qui concerne donc la quatrième image, elle amène donc justement au transport donc de viande par certains bouchers dans des conditions justement pas du tout inappropriées. Une chose justement. Didiara, il est 12h dans 7 minutes s'il te plaît. Alors on va demander tout simplement à notre cher ami. Non, c'est une façon de te parler. Faut pas nous montrer ce que nous allons manger. Voilà, donc, voilà, vous voyez un peu, voilà, Aïe, les aïe. gens ne se gênent pas avec à transporter justement la chair fraîche. Ça là même c'est mieux, il y a des images pires. quoi. Voilà, mais ça c'est bon, c'est une image quand même quoi, qui a quand même Ça, là qui même, doit là. nous interpeller. Il a C'est essayé de mettre papier. Voilà, papier. Il y en a qui Il y a mettent ça deux, là. entre leurs jambes. entre leurs jambes. Non. Pendant que je parle. D'accord. Donc, vous voyez, c'est un peu délicat de voir cette situation-là. Surtout quand on sait justement que c'est la santé donc, des consommateurs qui est mise en cause, Jackie. Alors, pour finir et pour terminer, alors, nous allons chuter justement avec une image, Jackie, ici, et que certainement nous allons justement applaudir. Alors, si la régie donc, nous va nous faire plaisir, vous voyez, voilà comment ils sont élégants, ces policiers justement dans leur belle tenue. Voilà, en train donc de réglementer la circulation. C'est dire ici que nous devons justement les applaudir parce que vraiment, les boys, ils font du bon boulot. Si tous les ronds-points vides là, Voilà, pouvaient être oui, occupés voilà, comme mais ça. bon, malheureusement ici, bon, et voilà, on reconnaît vraiment la bonne volonté et de ces boys quand ils prennent du plaisir à faire leur travail. Pendant ce temps, il y a d'autres qui leur manquent du respect et ça, c'est pas du tout intéressant. Oui. Donc, nous chutons avec cette image-là pour justement encourager et féliciter donc la police nationale pour donc le travail qui est là-bas au quotidien par leur mission quotidienne, c'est la protection des biens et des personnes. Nous en sommes fiers, nous sommes fiers de vous. Mais également, lui de la cité appelle donc les uns et les autres à respecter encore le travail de ceux-là, à respecter la police parce que si nous voulons justement construire notre pays là, il va falloir donc respecter les autres. Je pense que c'est dans cette optique-là qu'on pourra prétendre au changement. Jackie, ceci dit, voici un peu l'essentiel du message que l'heure de la cité avait justement à prononcer donc à l'endroit de nos téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Merci beaucoup Didiara et justement pour ajouter à cette actualité donc dans l'œil de la cité, nous avons aussi appris que il y a une alimentation qui est partie en flammes. J'ai été sur les lieux hier
J'ai constaté de visu ce qui s'est passé. effectivement, Alors, vivement que les choses puissent donc aller dans le bon sens pour le propriétaire donc de cette alimentation. Et nous leur souhaitons donc de sortir de cette page triste, vraiment avec beaucoup. Je pense que Jacques, c'est très bien de préciser cela parce que depuis vraiment un certain temps, on assiste vraiment à cette incendies. Bon, on se pose souvent certaines questions. Il y a des questions qui ne se posent pas. Nous, on va pas être des mythos, des gens qui pensent que bon, c'est truc. On se pose des questions vraiment. Je préfère que ce soit des questions que l'on se pose pour faire des commentaires. Ils sont plus de commentaires. Mais déjà, est-ce que le côté électrique était vraiment bien câblé? Est-ce que c'est criminel ou pas? Est-ce qu'on se pose des questions? On aimerait savoir. Et ça pose carrément, effectivement, on ne va pas ici faire donc, la publicité des assureurs, mais je pense que c'est toujours important de s'assurer pour même à domicile, minimiser les risques. Ça pourra quand même aider. Et pour ceux qui ne savent pas aussi à moto, je pense que vous pouvez aussi vous assurer. N'oubliez surtout pas. Il y a beaucoup qui racontent que c'est ceux qui roulent à 4 roues, la voiture, que c'est eux qui doivent aller s'assurer. Non, vous-même, même à pied, tu peux aller t'assurer, mon frère. On se rend compte que quand tu fais un accident et quand la police vient pour te citer les infractions, ils vont parler d'assurance, ils vont parler même de visite technique. En moto, mais attends, mais tu te demandes, mais attends, là, c'est comme ça. Et ça existe. C'est parce que les gens peut-être ne sont pas informés. C'est la méconnaissance, au fait. Beaucoup ne sont pas réfractaires, c'est parce qu'ils ne savent pas. D'accord. Merci beaucoup, Gilliara. Et puis, nous allons tout de suite recueillir l'avis de notre invité. Monsieur Issa Sanou, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à tout ce qui a été présenté tout à l'heure? Oui, déjà, c'est dommage de voir qu'il y a l'incivisme qui prend de l'ampleur. Oui, c'est grossi. Oui. Oui. L'incivisme. Je pense que c'est à la population aussi de vraiment de se mettre dans la position du responsable. Parce que si on voit ces situations-là déjà et on laisse faire, ça va retomber sur nous-mêmes. Déjà, c'est à nous de bien nous circuler, de nous conduire, de bien nous conduire, que ce soit dans la circulation et aussi avoir comment aussi nous pouvons sensibiliser les vendeurs, les restaurateurs, quelles qu'en soient les personnalités, dans ce qu'ils vendent, comment ils prennent soin de leurs produits. D'accord. Parce que ça va retomber dans notre assiette. Forcément. Et après, par la suite, c'est à l'hôpital. Et c'est nous allons payer cher. Bon, si on fait pas, on n'interpelle pas ces personnes-là, ça va nous coûter cher. Donc, je pense que ça à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités pour essayer de stopper ce fléau-là. Ce fléau. Oui. Alors, justement, Issa Sanou, on va rester toujours dans la logique de la cité. La semaine dernière, des images de l'hôpital Sanoussourou, la cuisine de l'hôpital Sanoussourou a fait le tour de la toile et c'était même devenu viral. Oui. Voilà, beaucoup. Je sais que tu as vu. Oui. Voilà. En tant qu'artiste, je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme contribution pour l'amélioration, le changement des conditions de vie de tous ceux qui travaillent à l'hôpital Sanoussourou, particulièrement au restaurant, avec ce que vous avez vu? Déjà, ce que nous pouvons apporter, c'est plus dans la sensibilisation. D'accord. Puisque à travers nos œuvres, les créations que nous faisions, et aussi comment dire, d'aller dans les lieux là aussi, essayer de constater ce qui se passe là-bas et voir dans quelle mesure nous pouvons sensibiliser, que ce soit la population, que ce soit les hommes politiques et autres. Ça veut dire que vous devez être un canal par lequel le message donc de ces employés va atteindre l'oreille des autorités. Exactement. C'est ce que j'essaie de vous dire. Oui. Voilà, en fait, c'est cela. Pour vous dire en tant qu'artiste, vous pouvez aussi quelque part contribuer à transmettre le message, à l'envoyer tel un papillon qui va aller donc à l'oreille donc des autorités, des personnes responsables qui sont en charge de la question. Tout donc, à fait. Pour que ces personnes puissent prendre les responsabilités et voir dans quelle mesure résoudre rapidement cette situation que connaît l'hôpital de Bobo Sanoussourou. Exactement. Voilà, c'est important. Diplômé donc de National Supérieur de Danse, premier prix de la première édition du concours chorégraphique solo. Alors, Simpli de Best, premier prix au Salon international de la littérature orale et du livre dans le cadre du Festival Yélène. Jeune chorégraphe de son état, chorégraphe danseur, festival acrobate. Il est aussi comédien et poète. Beaucoup de casquettes que tu portes à ce jour.
Issa Sanou, directeur artistique de la compagnie Sanou Kassanou, natif de Bobo du Lasso, notre invité de ce matin, Sandrine Konaté, a hâte de réagir et de leur lui donner la parole. Sandrine. Alors moi, je voudrais revenir sur un fait sur lequel vous avez insisté depuis le départ, le nom Sanou. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le nom prédestine l'enfant ou celui qui le porte? Je ne pense pas. Oui. Le nom, bon, je pense que... Le nom ou le prénom. Quand je prends par exemple Issa, on dit que Issa, c'est la bonne humeur qui le caractérise. Issa, voilà, il est perfectionniste, il est exigeant, et puis voilà, il est cultivé et il s'investit beaucoup dans l'éducation et il a un intérêt particulier pour la famille. Est-ce que c'est vrai? Si je dis oui, je vais contredire ma réponse, mais je pense que ça me définit un peu. D'accord. Oui, je dirais pas tout. Tous les Issa, je ne sais pas. Mais ce que je sais que tous les Issa sont difficiles. Ah, d'accord, ok. Ils sont difficiles. Mais voilà, ça dit la définition des Issa. Mais on nous connaît des Issa. Qui ne sont pas dans ça. Tous les Mohamed ne sont pas prophètes. Oui, c'est vrai. Et ça signifie pour certains, Dieu sauve ou Dieu est généreux. En fait, est-ce que vous pensez que le nom qu'on porte prédestine l'enfant ou bien... Je ne pense pas, mais souvent il y a des coïncidences et souvent les noms on les donne comme ça sans pur hasard. Exactement, d'accord. Ok, on a compris. Alors, et ensuite, je voudrais parler de la danse. Est-ce qu'il y a une différence entre danse traditionnelle, danse contemporaine? Oui, si on prend danse, c'est quoi la différence? La différence, c'est que la danse contemporaine, c'est une danse de création. C'est une danse d'actualité. Par contre, la danse traditionnelle, c'est une danse du terroir, c'est une danse qui existe déjà. On ne peut pas créer. Mais est-ce qu'on peut allier les deux? On peut allier les deux. Tradit contemporaine. Déjà, oui. Bon, tradit contemporaine, on peut le dire, mais déjà, moi, par exemple, dans mes créations, je m'inspire beaucoup, 90% de mes créations s'inspirent des danses traditionnelles. D'accord. Donc c'est de là que je pars, ma racine, depuis la racine maintenant, j'essaie de développer ce que j'ai depuis la racine. Danse traditionnelle et nudité. Et danse moderne, danse qu'on fait maintenant aujourd'hui dans nos clips et nudité. On a l'impression que la danse traditionnelle, avec la nudité, on accepte plus la nudité dans la danse traditionnelle que la nudité dans la danse moderne. Quand on voit les danseuses traditionnelles, un petit bustier qu'on attache ici avec du l'huile ipendé. Alors donc toute cette partie-là est vide. Et puis voilà, un petit pagne avec du faso d'enfani qu'on attache. Voilà, et puis on ajoute le baya, on danse, on bouge et personne n'est choqué. Par contre, une fille qui porte un petit collant, voilà la même tenue avec le baya qu'elle laisse dans un clip de Jackie parce qu'il est moderne et tout ça, on va trouver que non, ça choque. Les mots les plus violents vont sortir. On va critiquer, on va, selon vous, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je pense que tout vient aussi du mental. Oui, déjà quand on parle de la danse traditionnelle, pour moi c'est quelque chose qui est carré. Mais quand on regarde un clip avec ce même scène où il y a eu quelques modifications, pour moi là déjà le contexte fait que ça amène à penser à autre chose. Donc, ce qui fait que, voilà, souvent, il y a des paroles qui... c'est pas accepté. Mais vous, votre appréciation? Moi, mon appréciation, c'est... c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Il ne peut pas se prononcer puisqu'il sait. Alors, c'est pour aborder dans le même sens que Sanou Konaté. Vous, les danseurs, chorégraphes contemporains, on va le dire comme ça. Bien sûr. Vous aimez toujours danser torse nu. Exact. C'est parce que vous avez des plaquettes que vous voulez montrer ou c'est votre problème? En fait, vous vous foutez de Jackie, quoi, en fait. Votre problème, c'est quoi? En fait, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'un garçon qui va justement se retrouver dans un clip genre moderne, torse nu, vous serez les mêmes à clasher la personne? Mais pourquoi vous sortez sur scène nue? En fait, c'est un choix. C'est pas que... Voilà. C'est un choix. C'est des caches-sexes. Oui, seulement. C'est un choix, c'est pas toutes les créations qui sont faites comme ça. Oui, mais les créations qui sont comme ça, expliquez-nous, nous devons comprendre. Déjà, le corps même, quand
on voit le corps, souvent, l'expression du corps, quand c'est caché par quelque transpiration. chose, Cache. voilà, ça parle pas. Voilà. Et Pourtant, voilà. quand- Lui, c'est qui d'abord? Lui, c'est Faraj Barka, Il est un à danseur l'aise. aussi qui est après en train de Monter. monter. Voilà, il est... En tout cas, il a les plaquettes. Oui, Oui, oui. ça c'est vrai. Oui. Ça, les plaquettes sont présentes. Mais Donc, nous- c'est pour montrer tout ça. en fait, c'est ça. Pas vraiment. C'est montrer, c'est l'expression que le corps veut donner, l'image que le corps veut donner. Quand on est habillé, on ne voit pas ça. Mais dans les clips modernes aussi, on veut montrer peut-être l'expression du corps Oui, de la oui. femme ou de l'homme qui Oui. bouge sur le rythme et Oui. tout ça, mais on est C'est mal vilipendé. pris. quoi, Mais voilà. après, c'est mal aussi, pris, quoi. comme on appelle, il y a un problème aussi au niveau de nos mères, c'est tout ça. Ah, Donc, ouais. c'est... Ça, là, il est Regarde, bien. avec la sueur et Oui. tout ça. Ah, mais là, c'est excitant, n'est-ce pas? Aïe, ça t'excite, toi. Non, non, pas ça, mais c'est... Ça excite aussi. Ah, Oui, d'accord. Ça Ok. excite. Ok, oui. on s'est compris, Sandrine. Oui. Toi, tu n'avais pas compris ça. Ah, d'accord. Lui, il a compris ce que Il je a veux dire. compris. Parce que quand ils font ça, à la fin, ils ont les contacts, c'est ça, non? Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est l'objectif de chercher? Non, ce n'est pas l'objectif. C'est le message qu'on veut faire passer. Par exemple, moi, quand je vais exprimer ma douleur, si j'ai ça, si je suis habillé, bon, peut-être on ne va pas percevoir de la même manière que quand je suis torse nu. Exprimez votre douleur, on va voir. Bon, en ce moment, je suis content, je suis joyeux. Tout ça. D'accord. Non, il peut pas exprimer exprimer la douleur. douleur. D'accord. Alors, c'est vraiment magnifique. En fait, c'est toute une vie Oui. que l'on retrouve donc sur ces scènes avec ces acteurs. Et quand tu les vois s'exprimer, tu as l'impression qu'ils sont faits pour ça. Oui, ça a l'air tellement facile, Facile, oui. léger, fluide. Pourtant, quand tu Pourtant, au essaies... fond, Oh, il faut faire du boulot. exact. Ça demande Ça demande beaucoup un de travail en amont. Exactement. D'accord. Oui, oui. Adèle Wamba, oui. Alors, ce que le jour doit à la nuit. À ce spectacle, j'ai tellement entendu parler de ce spectacle de l'autre côté du globe que j'avais hâte au fait d'aller voir le spectacle là. Une chorégraphie magnifique, des gestes majestueux, c'est vraiment super chorégraphie. J'ai eu la chance de voir ce spectacle une seule fois. Alors, en tout cas, félicitations déjà Merci, pour merci votre beaucoup. abnégation et surtout votre courage, parce que ce n'est pas simple au fait de faire des choses ici. Très souvent, on est mal compris et du coup, bah, on vous met des bâtons dans les roues. C'est clair, ça au moins c'est clair. On va aller avec la Oui, préoccupation. Aziz Bamogo, Abdul Aziz Bamogo. Qui est ce monsieur pour vous? Aziz Bamogo, c'est un grand frère que j'ai connu grâce aux réseaux sociaux, D'accord. qui suit mes parcours, qui me voit mes publications et tout, qui m'envoie des messages, qui m'encouragent. Et voilà, quand je viens là, je suis venu et il était de passage à Bobo, il m'a appelé, on a échangé et c'est quelqu'un qui est impressionné par ce que je fais et qui était vraiment prêt à m'accompagner. D'accord. Donc, Dans quel sens? Dans le sens, voilà, d'aller encore plus loin avec ce que je fais, ce que j'ai, et dans mes projets aussi. Donc, il m'a proposé de donner une formation lors des éditions antérieures de Vapage. Donc, il vient aussi apporter son soutien et il nous offre voilà, son service. Vraiment, c'est quelqu'un qui nous accompagne. C'est quelqu'un qui vous accompagne. Oui. Et la même question plus ou moins. Oui. Et, Lassina Bamba, Oui. quel rôle joue-t-il dans Vapage? Lassina Bamba, c'est un des formateurs Oui. qui aussi vient former, puisque c'est un gymnaste. D'accord. Donc c'est un maître gymnaste qui vient aussi, qui apporte la formation Oui. aux jeunes qui viennent se former dans dans ce domaine. Oui. Et en plus, c'est l'un de mes maîtres aussi, puisque quand je faisais la gymnastique, il était au patron, il était, voilà, quand le maître n'était pas là, c'est lui qui C'était lui. prenait le relais et tout ça. Donc on a gardé le contact. Oui. Et en plus, il y a une édition de Vapage, comme il a plusieurs cordes aussi, Oui. c'est lui qui a fait les costumes pour D'accord. Vapage. Waouh. Oui. Alors, Vapage, parlons de Vapage qui occupe sainement la jeunesse bobolaise et bientôt ouagalaise, Tout à fait. la burkinabé, j'ai envie à de fait. dire. J'espère que ça va Exactement. aller plus loin. Oui. Et Vapage qui ne fait pas que de la danse, mais qui donne aussi des cours de théâtre. D'où Exact. vous est venue l'idée, au fait, de vous occuper de la jeunesse sainement pendant les vacances ou hors vacances? En partie, c'était la période,
je dirais c'est une coïncidence pour la période. Mais l'idée même du projet, c'est que c'est une chose que j'ai l'habitude de faire. D'accord. Mais sauf que je ne le fais pas chez moi. Je le fais à l'étranger. À l'étranger, dans les MJC. Voilà. Partage. Tout à fait. Mais Envie chez moi, d'être. chez moi, d'où je viens même, qu'est-ce que je fais là-bas? Donc, je fais rien. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, au lieu d'aller encore, d'essayer d'aller loin, de laisser chez soi. Donc, je reviens chez moi, je mets en place ce projet de transmission qui va déjà préparer le relais, la nouvelle génération et tout ça. Mais vous qui êtes danseur, vous avez pensé à rajouter au fait le côté comédie, le côté comédien. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi la comédie et pourquoi pas le chant ou je sais pas, autre chose? Déjà, quand on parle d'une création, un spectacle, une chorégraphie, c'est pas la danse seulement. Déjà, l'espace de représentation, on appelle le théâtre. D'accord. Quand je vais voir un spectacle, je ne vais pas voir un spectacle dans la salle de danse. Non. Je vais voir un spectacle de danse dans le théâtre. Déjà, on entend le mot théâtre là-bas. Maintenant, dans le théâtre, il y a les comédiens. Exactement. Le théâtre, le spectacle même, c'est un théâtre. C'est une pièce de théâtre. Et en plus, moi déjà, je suis un comédien. Le langue, enfin, la danse contemporaine, il y a eu toujours une histoire qu'on raconte à travers les gestes. Tout à fait. Voilà. Ça dit s'exprimer par le mouvement du corps. Exactement. Et c'est un message que vous transmettez. Tout à fait. En vous moussant sur scène. En vous tordant dans tous les sens. Par exemple, quand je vais dire, par exemple, à Sandrine Konaté, viens ici, je fais comme ça. Jackie, en fait aussi, c'est pas souvent l'histoire qu'on lit comme c'est écrit sur un bout de papier. C'est plutôt les expressions, les états d'âme, les émotions qu'on ressent. Et c'est à travers ces émotions maintenant on se raconte nous-mêmes notre histoire. Émotion, état d'âme pour raconter des histoires. Et moi, quand je te parle, tu me parles, comment j'arrive à comprendre cela? Vous, quand vous êtes sur scène, quand vous vous exprimez, est-ce que vous pensez que ceux qui vous regardent arrivent à comprendre votre message? En partie, oui. Il y a certains aussi qui ne comprennent rien. Mais est-ce qu'il vous arrive comme ça que les gens viennent vous dire alors ce que tu as représenté c'était joli, hein. En tout cas visiblement quand on regarde, c'était bien orchestré, mais au fond le message c'était quoi? Si on a reçu beaucoup de ces questions aussi, mais ça ne nous surprend pas, puisque souvent même tu peux exprimer quelque chose devant un expert aussi qui va rien comprendre. Voilà, ça dépend aussi de l'humeur de la personne, comment la personne voit la chose. Donc par exemple, si moi je fais mon spectacle et il y a 3 personnes ici qui ont compris, qui ont une histoire, ils ne vont pas décrire la même manière, mais ça se suit. D'accord. Mais par contre, il y a une personne qui n'a pas compris. Pour moi, le pari est gagné. Parce que la majorité a compris. Et la minorité n'a pas compris. Donc, c'est soit on essaie de trouver une solution, une manière de se faire comprendre par tous. Mais ça, ce n'est pas évident. La question qui va annoncer Mika est la suivante. Est-ce que pour Issa Sanou, l'art doit forcément être compris par tous pour avoir un sens, ou l'art s'apprécie simplement parce que ça émane de l'esprit créatif de l'homme? C'est pas comment l'art n'est pas, c'est pas forcément qu'il faut que l'art soit compris par tout le monde. Hein. D'accord. Oui. Parce que déjà tout ce qui est créé vient de l'esprit. Tout à fait. Et ça doit être salué. Tout à fait. C'est tout. Oui. Donc les commentaires critiques, vous n'aimez pas? Non, pas du tout. D'accord, merci. Transition, Mika nous rejoint. Quiz et puzzle, c'est maintenant. Elle est avec nous pour ce mercredi, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Mika, pour le quiz et le puzzle dans l'apéro. Ça marche. Bonjour la team, téléspectateurs. Bonjour, c'est le temps du jeu. Alors, chers invités, c'est surtout à votre intention. Donc, il va s'agir d'un puzzle. Voilà, donc il y aura une image sur l'écran là, à votre gauche. Et je vais vous donner quelques indices.
que vous essayez de deviner. Mais il y a une des dames là, vous devez choisir parmi les dames là un allié, voilà, un joker si vous voulez. Donc après que moi j'ai donné mes indices, si ça ne vous arrange pas, si vous ne voyez pas toujours, vous pourrez faire appel à elle et puis elle va vous aider. Donc choisissez déjà votre allié. Ce sera elle ou elle? Elle. Adèle? D'accord, le bon voisinage. Ça marche. Alors, on va avec l'image déjà qui va s'afficher. Voilà. L'image est là. On peut percevoir un collier, un beau paysage derrière. Je ne vois pas. Mais je suppose que ça ne vous parle pas. Non, non. Alors, je vais vous donner le premier indice. Je suis votre frère. Ça, c'est le premier indice. Je suis votre frère. Ça ne va pas. Non. Ça marche. Alors, on va avec le deuxième indice qui est plutôt musical. Donc, c'est une chanson qu'on va écouter qui est censée vous rappeler certaines choses. On va écouter la chanson avec notre invité du jour. Merci de la faire venir, la chanson. Donc, vous écoutez. Victor Démé. Vous connaissez déjà la chanson, l'artiste aussi? Oui. Voilà, Victor Démé. Oui. Alors, l'indice dans cette chanson est que cet artiste est originaire du même endroit que Victor Démé, on va dire Bobo Dioulasso. Oui. Même endroit que vous, tout simplement. Oui. Donc ça, c'est le deuxième indice. D'accord. Il est de Bobo. Je suis votre frère. Je suis de Bobo. Ça, c'est le deuxième indice. C'est chaud. C'est chaud. C'est vrai? Oui. Mais avant le joker, ils peuvent collaborer, non? Pourquoi? Normalement, oui, mais Mika, elle est tellement... Collaborer comment? Je connais trop, je vous connais trop, les filles. Je vous connais trop. Si je suis votre frère, ça veut dire peut-être que la personne porte le même nom de famille que vous. Voilà, tu vois, d'accord. Voilà, ça veut dire, c'est pas Drabo. Non, c'est ça. Voilà, je suis votre frère. Ça veut dire on porte le même nom, par exemple. C'est le sens du joker. Oui, ok, c'est ça, c'est bon. Alors, vas-y, tu as commencé à jouer ton rôle de joker, voilà, vas-y. Je suis votre frère. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'appelle Sanou. Que ce soit un homme ou une femme, la personne s'appelle Sanou. Et vous connaissez Agibou? Non. Vas-y, donne-lui ton indice, Adèle. Emmanuel Sanou, ça vous parle? Papa. Tu étais censé donner. Adèle, c'est pas sérieux. Oui. C'est pas sérieux. Tu étais censé lui dire. Elle a péché par omission. Non, j'ai péché par omission. Ouais, c'est ça. Moquez-vous de moi. Oui. C'est par omission. Mais sinon, l'indice, en fait, c'était qu'il enseigne la danse africaine en Corée du Sud. En Corée du Sud. Je suppose que vous avez deviné, puisqu'elle a soufflé le nom même, en fait. Oui, Sanou Emmanuel. Oui, c'est ça. Nous, on l'appelle papa. Bravo. C'est lui, non? Oui, c'est lui, bravo. Il avait déjà trouvé. Mais... Non, tu lui as soufflé. Non, avant Emmanuel Sanou, là, il a dit papa. Il avait dit papa. Non, tu as dit Emmanuel Sanou, il a dit papa. C'est vrai. Voilà, donc moi, la coréenne à gauche, là, j'étais en Corée, j'ai dansé comme ça avec lui. Alors oui, bravo, c'était monsieur Emmanuel Sanou, un chorégraphe, voilà, un collègue et un frère dans le sens où, voilà. Exactement. Il porte le nom Sanou tout comme vous, voilà. Et c'est un frère rapproché en plus. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur ce monsieur-là, pour ceux qui ne le connaissent pas? Déjà, c'est un exemple à suivre, puisque déjà, moi, c'est un grand frère qui est dans le milieu bien longtemps avant moi. D'accord. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui. On était dans la même troupe, Koulékan. Oui, Koulékan, c'est voilà, ça, sa donc, compagnie, oui. On travaillait là-bas, on a fait plusieurs fois la SNC, on a été deuxième, je crois deuxième et troisième, je ne me rappelle plus. Et il est en Corée actuellement. Exactement. Et il revient aussi de temps en temps pour faire des activités ici
Et il fait rayonner le drapeau du Burkina aussi en Corée. Exactement. C'est vraiment un bosseur et je le félicite et je l'encourage beaucoup. Bravo, Mais merci. c'est parce qu'il est percutant, c'est parce qu'il est performant que Mika a bien voulu en tout cas lui dérouler le tapis rouge à l'apéro déjeuner. Parce que l'apéro déjeuner, nous avons pour mission donc d'encourager toutes ces personnes Exactement. toute cette jeunesse-là qui essaie d'apporter sa touche. En fait, ces colibris sont célébrés ici à l'apéro déjeuner. C'est ça, oui, Jackie. Et la particularité de ce monsieur, c'est un combattant. Tu vois, il est arrivé en Corée suite au recrutement d'un musée, tu vois, avec 9 autres artistes pour un spectacle. Et arrivé là-bas, on les faisait travailler 2 fois plus que ce qui était prévu. Ils étaient payés moins de la moitié de ce qui était prévu à la base. Oui, moins de la moitié de ce qui était payé à la base. Ils étaient dans une maison insalubre, d'après lui-même ses mots, insalubre et même sans chauffage. Après, on leur a pris leurs papiers, tout ça, au point que les autres ont fui en fait, ils se sont sauvés pour devenir des clandestins tout simplement et puis travailler dans les usines, tout ça. Et lui, sa chance, c'est qu'il a été aidé par sa fiancée en son temps, qui a aidé à rendre l'affaire publique en fait, de l'esclavage moderne en griffes si vous voulez, rendre l'affaire publique. Et c'est à partir de là qu'il a réussi à vraiment mobiliser beaucoup de travailleurs autour de ce sujet-là. Et après ça s'est réglé, mais il n'est pas rentré. Il a tenu à rester sur place pour enseigner la danse africaine, notamment la danse mandingue, aux Coréens de là-bas, ceux qui sont là-bas, parce que les gens avaient une idée arrêtée des Africains. D'après lui-même, la danse, c'était pour eux, c'est ouga ouga, tout nu, quoi, tu vois. Alors, il est resté pour leur faire comprendre que, pour passer un message positif de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas que ça, c'est autre chose. Oui, franchement. Et aujourd'hui, il rayonne là-bas avec sa compagnie Koulékan, il enseigne, voilà. Donc, c'est vraiment un exemple, voilà, de courage, Bravo, merci à toi, Mika, pour ce vibrant hommage. Et avec notre invité, nous allons aller pour la fin de cette émission. Alors, Issa Sanou, la 6e édition de Vapage 2021 se tiendra où, quand et comment? Rapidement, tu as 1 minute. La 6e édition, c'est à partir du 28 juin jusqu'au 1er août. Et c'est à Bobo, c'est dans plusieurs espaces culturels, à savoir l'Institut français, la Maison de la Culture, le Centre Siraba, Centre Djelia, Laboratoire Ankata, voilà, si j'en oublie pas. Et il y a 3 volets. Rapidement. Le volet création qui regroupe 55 artistes pour la création. Et il y a le volet formation. Et cette année, nous allons intégrer un volet exposition. Donc, ça sera sous une forme d'exposition digitale. C'est les œuvres, les spectacles vivants que nous allons projeter sur des écrans qui seront installés dans une salle. Voilà, chaque écran aura, chaque compagnie possédera un écran pour leur projection de exactement. Voilà, donc c'est ce que nous avons comme innovation pour cette édition. D'accord. Numéro de téléphone pour toute information complémentaire. 75 18 06 72. Merci Issa Sanou d'être passé nous voir. Plein succès donc à ce gros projet, le Vapage 2021. Sache que nous sommes de cœur avec toi. Et même si tu n'as pas de soutien, fonce tout droit. Le soutien viendra frapper à ta porte pour te demander, prends-moi pour que je puisse t'accompagner. Ça, c'est important. Parfois, il vaut mieux tourner la page que d'être seul à vouloir arranger les choses. C'est tout ce qu'on nous enseigne et c'est tout ce que nous avons compris dans cette vie d'aujourd'hui. À un moment donné, quand rien ne va et quand tout ne peut pas s'arranger, c'est mieux de tourner la page et de passer à autre chose. Ne soyez pas surpris que des personnes autour de vous tournent la page et passent à autre chose. Comprenez que ces personnes ont eu forcément une raison. Essayez de les soutenir et de les comprendre dans leurs décisions et aussi de continuer à les porter en prière. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse la jeunesse engagée, la jeunesse entreprenante et que Dieu permette à chacun de nous de rencontrer des opportunités qui vont changer notre vie. À très bientôt pour un autre numéro de l'apéro déjeuner. Prenez soin de vous, la team se joint à moi pour vous souhaiter un très bon appétit. À demain. Rejoins l'avenir.